my god! Vous êtes pas prêts pour la remise du Ballon d'Or lundi, ça va être une des plus grandes soirées de l'histoire. C'est Ronaldinho en personne qui va donner le Ballon d'Or au vainqueur lors de la cérémonie lundi. Le Ballon d'Or, il y a énormément d'infos, je te donne toutes les infos dans cette vidéo. Donc là, on m'explique que Ronaldinho, la légende, va soit donner le Ballon d'Or à Dembélé, soit à Yamal. Et les gars, j'ai l'impression qu'ils ont pris Ronaldinho parce que c'est une ancienne légende de Paris et il va remettre le trophée à un Parisien. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. On sait il y aura quel joueur du Barça pendant la cérémonie. Donc il y aura Lamine Yamal, Koubarsi, Rafinha et Hansi Flick présenteront le Barça à la cérémonie du Ballon d'Or. Pedri et Lewandowski ne seront pas du voyage. Lewandowski en vrai, je suis un peu dégoûté, mais Pedri, je suis grave dégoûté qu'il soit pas là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Pedri vont pas le respecter au niveau du classement. Quant au Real Madrid, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu en tout cas sur les derniers jours, ils ne seront pas là. Il y aura aucun joueur, aucun représentant du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui a pris Rodri devant Vinicius, c'est toujours pas passé. Ils l'ont encore là, donc ils vont pas venir. Les maîtres de cérémonie, ça change. Ce sera plus Drogba et celle qui présentait avec lui, je me rappelle plus son nom. Ce sera la légende du football, Gullit et Kate Scott. Donc à voir s'ils vont bien présenter la cérémonie. En tout cas, ça m'a l'air pas mal au niveau du casting. Et on a cette phrase de Thierry Henry. Thierry Henry ne veut même pas entendre parler de candidat pour le Ballon d'Or. On lui a demandé 6 favoris. Il a mis Dembélé 6 fois. Donc il a dit Dembélé, 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 Dembélé. Eh les gars, ça arrive lundi le Ballon d'Or. Pour vous, ça va être qui le Ballon d'Or? Dites-moi en commentaire. Pedri devrait être de retour fin janvier. Tout d'abord, n'ayez pas peur, c'est un tweet qui date de 2023. On va simplement aller voir les commentaires des gens. Qu'est-ce qu'ils pensaient de Pedri à ce moment-là? Qu'il dégage de mon club. 130 likes. C'est devenu l'influenceur du club celui-là. 149 likes. Ensuite, on a pendant que Bellingham s'apprête à remporter le Ballon d'Or. Et au final, il n'a même pas remporté en plus. Flop, surcoté, arnaque, mafieux. Bellingham le lave jusqu'à la fin. Ok, c'est comme ça que vous parlez de Pedri. Bon, on va continuer. Ça va finir à Leeds ou Marseille, ce machin. Ah, ce machin. Ce machin, tu peux vouloir dire que, bon, on n'en veut plus, il fait que de se blesser, tout ça. Ce machin, t'es sûr? Pendant que les petits du Real Madrid prennent de la masse, prennent soin d'eux, font du travail physique intense, tu as ceux de Barcelone qui pensent que ils ont tout réalisé dans le foot. Maintenant, moi, j'ai une question, mon cher Landreau. Est-ce que tu es sûr que tu aimerais échanger les jeunes du Barça avec les jeunes de Madrid? Hein? Est-ce que tu es sûr que tu veux leurs jeunes à eux et on leur donne on leur donne les nôtres? C'est celui-là qu'on voulait comparer aux légendes du club, là? Oui. Oui, et on peut, je pense. On n'en peut plus de lui. Barre-toi du club. Il y a un mec qui est venu commenter. Allô, c'est les impôts. Donc il y a 11 heures. Parce que le tweet là aussi. Toutes ces réponses, bien sûr, datent de 2023, hein, les gars. Insultez-moi, s'il vous plaît. Même lui, il s'est rendu compte que... Voilà. Tout ça pour dire, les gars, quand on a un mec qui a du talent, tu vois, qui a du vrai talent, qui a un vrai... qui a de l'or dans les pattes... Peu importe le nombre de blessures, etc., il ne faut pas parler, il faut se taire. Parce qu'à tout moment, il peut revenir vous éteindre. C'est pareil avec Dembélé. Ça faisait que de le critiquer, blessure sur blessure. Il arrête de se blesser, il prend potentiellement un ballon d'or. Donc attention. Non les gars, le Ballon d'Or qui se fout de nous ouvertement. T'es le suspense. La légende Ronaldinho remettra le Ballon d'Or en personne lundi soir. Donc là, t'es en train de me dire qu'un ancien Barcelonais et un ancien joueur du PSG va devoir remettre en présentiel, les gars, soit le Ballon d'Or à Dembélé, soit à Lamine Yamal. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars, du suspense qu'ils sont en train de créer. Mais moi, je comprends encore plus pas comment c'est possible, les gars, que dans l'annotation, dans le compte officiel du Ballon d'Or où ils ont fait toute la présentation, on ait vu un aperçu du cas. Le cas qui veut seulement dire, les gars, pour Kylian Mbappé ou pour Hakimi. Et quand tu regardes comment est désigné un Ballon d'Or, les gars, vous verrez qu'il y a toujours le prénom du joueur, Ballon d'Or France Football, ainsi que meilleur joueur du monde et l'année. Et quand vous regardez la vidéo, on voit bien que tout était présent, donc le cas veut forcément dire que c'était le blaze d'un joueur. Et moi, ce qui me fait encore plus dire ça, les gars, c'est que dites-vous, tous les joueurs du Barça, ils seront presque présents à la cérémonie en présentiel, ainsi que les joueurs du PSG. Les seuls qui seront pas présents, les gars, c'est les joueurs du Real Madrid. Et comme on sait, qu'est-ce qu'ils ont fait le Ballon d'Or avec la compagnie aérienne, les gars, de Qatar? Moi, je vous dis, j'ai la vision qu'Kylian Mbappé va remporter le Ballon d'Or. Il va être prévenu 2-3 heures à l'avance. Il va venir en avion. Et ça sera la plus grande présentation au monde. Même s'il le mérite pas, les frères. Parce que quand tu relis collectif et individuel, ces deux-là, c'est trop méchant. Chers Parisiens, je vous invite à préparer la plus grande célébration auquel on ait eu le droit après la finale de la Ligue des Champions 2025. Ronaldinho remettra le Ballon d'Or 2025 ce lundi soir. Confirmé par TJ Copé, journaliste très fiable. Dois-je vous rappeler que, pour le symbole, dois-je vous rappeler que Ronaldinho Gaucho a été le grand numéro 10 du Paris Saint-Germain? Rappelez-moi quel numéro Ousmane Dembélé porte sur son maillot, s'il vous plaît. Le numéro 10 aussi. Lundi, ils vont pas nous faire le coup.
Parce que tout porte à croire que, après l'officialisation du partenariat avec Qatar Airways, maintenant on apprend que c'est Ronaldinho qui va donner de ses mains le ballon d'or au vainqueur. En fait, si c'est pas ce à quoi je pense, ça peut être une blague. Parce que, dans le même temps, Ronaldinho a été numéro 10 d'un autre club. Ronaldinho a également été numéro 10 du FC Barcelone. Et qui est numéro 10 du FC Barcelone? Ah les gars, France Football, ils sont tellement malins en storytelling. Ça veut dire que là, ils peuvent nous proposer la plus grande chute de l'histoire. Mais comme je vous ai dit, les portes du Stade du Châtelet seront fermées. Si c'est pas Dembélé, ça va bien se passer. Hein? Je ne dis rien, je sous-entends absolument rien. C'est juste que faites l'erreur. Parce que là, je sais. En fait, c'est des malins. Je sais très bien à quoi ils jouent. Vous voulez ramener un maximum de spectateurs pour animer la cérémonie. On va l'animer comme il faut. Mais si c'est pas Dembélé qui repart avec le ballon doré, on va s'occuper de vous. Parce que faire en sorte que c'est Ronaldinho qui donne le ballon d'or au vainqueur, c'est du vice. France Football, vous êtes des vicieux. Vous avez du vice, les gars. Numéro 10 du FC Barcelone, numéro 10 du Paris Saint-Germain. Mais maintenant, les numéros 10 respectifs du FC Barcelone et du PSG, ce sont les deux favoris. J'ai nommé Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. À quoi vous jouez, dites-moi. Franchement, c'est fort, en tout cas, respect. Il fallait y penser. Même moi, j'y avais pas pensé. On attend de voir lundi 22 septembre. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Vous vous rendez compte que même avec 46 buts et 12 passes D cette année-là, avec ces statistiques-là, Ronaldo n'a pas fini meilleur buteur du championnat. Moi, je crois qu'un jour, il faut vous réveiller avec de l'eau sur la tête pour que vous compreniez. Pourquoi il n'a pas fini meilleur buteur? Parce qu'il y avait Messi avec 50 buts et 16 passes D. Vous vous rendez compte à quel point les deux, c'était des malades dans leur tête? Vous croyez vraiment que c'est vos Haaland et vos Mbappé qui vont les dépasser? Et ça, là, c'était sur plusieurs années. Hein. Une fois, c'était 46, une fois, c'était 45, une fois, c'était 40, une fois, c'était 50. Messi, Ronaldo, sur une année civile, c'était minimum, je dis bien minimum. Tout le temps 45, 50, 60, 70. L'autre, il est parti mettre 91 buts en une année civile. C'était un duel, on reverra jamais de la vie ça. Une rivalité, la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Et en plus de ça, c'est pas que des statistiques, parce que là-dedans, il y a des coups francs, il y a des lucarnes, il y a des pichenettes, il y a le mec qui dribble tout le terrain, l'autre il t'envoie des pétards de 45 mètres, il y a des buts de la tête, l'autre t'as l'impression c'est Robocop, Terminator, il saute de 8 mètres. En fait, on a assez profité, mais on n'a pas assez profité. Je vous jure, c'est passé trop vite. Et c'est une folie d'avoir fait ça les deux en même temps en plus.